Merci Roselyne, vous restez avec nous. On poursuit l'émission en culture. On faisait déjà de la culture. Mais là, on va donner quelques conseils pour se cultiver avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour madame, bonjour à tous. Bienvenue pour cette chronique que vous allez nous faire en grec ancien. J'aimerais bien, malheureusement, j'en suis pas capable. Il faudra vous y mettre. Je vais y mettre. On commence avec une exposition qui se tient à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, au musée de l'archéologie nationale. Oui, une expo très éclairante, d'un monde à l'autre. Elle s'appelle comme ça. Elle nous propulse à la fin de l'Antiquité dans la ville d'Autun. Alors c'est le fruit de récentes découvertes archéologiques. En 2020, l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive, et la ville d'Autun ont mené une vaste campagne de fouilles dans des nécropoles paléochrétiennes des 3e et 5e siècles. Et donc, ils ont fait beaucoup de découvertes qui nous racontent justement toute l'histoire d'Autun sur plus de 1000 ans. On est vraiment entre l'Empire romain et les premiers rois mérovingiens. Et c'est une période lors de laquelle le christianisme se répand et les premiers lieux de culte chrétien se développent. Donc l'exposition nous raconte justement tous les moments clés de cette cité à travers de nombreux objets archéologiques. Et alors, regardez ce magnifique vase du IVe siècle qui a été retrouvé lors de ces fouilles. C'est un vase qu'on appelle diatrète, qui est en verre soufflé, finement sculpté, qui atteste notamment du grand savoir-faire des verriers romains de l'époque et qui aurait été utilisé, a priori, pour des rituels chrétiens. Alors, c'est vraiment fascinant de se dire, quand on voit cette expo, que en fait, les découvertes archéologiques ne s'arrêtent jamais. D'un monde à l'autre, Autun, de l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est jusqu'au 17 juin au musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Je vous incite vraiment à aller voir cette exposition. En tant que bibliste, vous n'êtes pas un peu archéologue? Aller gratter des choses? Je ne suis pas archéologue, mais on dialogue avec les archéologues. Ouais. Et c'est passionnant parce que ça permet de découvrir finalement la christianisation de la Gaule. Le couloir rhodanien jusqu'à Lyon, surtout Lyon, a été christianisé très tôt, mais le reste de la Gaule, c'est beaucoup plus tard. C'est 4e siècle, peut-être 3e, on fera peut-être des découvertes. Mais c'est quand même 4e siècle, et avec ça, on avance. Puis moi, je trouve que de toute façon, tout ce qui est découverte historique est intéressant et important. Il faut faire de l'histoire et apprendre l'histoire. Un beau spectacle maintenant, Constance. Oui, le spectacle s'appelle Luminiscence. Alors, c'est une expérience immersive, multisensorielle, qui raconte l'histoire de l'église Saint-Eustache à Paris, tout en mettant en valeur son architecture. Alors, Saint-Eustache, qui fête ses 800 ans, c'était une église qui était à la fois fréquentée par les marchands des Halles, mais aussi par des figures historiques. C'est ici, par exemple, que Molière y sera baptisé, que Louis XIV y fera sa première communion. Et c'est là que les funérailles de Colbert ou de La Fontaine seront célébrées. Alors, c'est une histoire qui nous est racontée en musique, soutenue par une projection vidéo à 360 degrés. Je vous propose de regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, ce qui est époustouflant, vous en avez eu un aperçu, c'est vraiment la précision de ces faisceaux lumineux, qui mettent en valeur à la fois les vitraux, les piliers, l'immensité des voûtes. On a vraiment le sentiment, l'impression d'assister à l'édification de Saint-Eustache. Luminiscence, alors le spectacle a d'abord été joué à Bordeaux, à la cathédrale Saint-André. Il est en ce moment donc à Paris, à Saint-Eustache, jusqu'à la fin du mois de juin. Et il sera ensuite visible à Lille, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, à partir de fin août. Et nous partons maintenant un peu plus à l'ouest, dans la ville du Mans, où nous allons célébrer la messe dans quelques instants. Voilà, direction l'église Notre-Dame de Sainte-Croix, qui est située au Mans, donc dans le quartier du même nom, une église néo-gothique du 19e siècle. C'est du pur Napoléon III. Elle est très claire, avec beaucoup de vitraux, des vitraux qui sont récents, parce que l'église a été bombardée en 1944. Alors les vitraux que vous voyez ont donc été réalisés juste après la guerre, en 1948. Ce sont des vitraux figuratifs avec de très très belles nuances de bleu. Dans cette église se trouve aussi la tombe du bienheureux Basile Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, une congrégation enseignante missionnaire très répandue notamment en Amérique du Nord. Le tombeau représente Basile Moreau mourant et c'est une œuvre du sculpteur Henri Charlier, un artiste figuratif
au style dépouillé et puissant. Et je vous propose de terminer sur cette très jolie petite crypte avec son plafond voûté et ses larges piliers. C'est un endroit où le père Basile Moreau aimait bien se recueillir. Merci Constance pour cette visite. Merci Roselyne d'avoir été avec nous ce matin. Restez encore un peu pour cette célébration, cette messe que nous célébrons donc tout de suite dans cette église du Mans qui est aussi un sanctuaire méconnu. Mais d'abord, je vous propose de rencontrer celles et ceux qui ont préparé ce direct pour nous. À tout à l'heure.